c'est Viridiana. Je suis vraiment très contente de vous retrouver sur cette chaîne YouTube où l'on parle essentiellement couture. Aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle, mais avant de commencer, je me présente. Je suis Viridiana et vous pouvez me retrouver de nouveau sur Instagram avec le pseudo Viridiana YouTube. Je suis aussi coach couture pour Urban Ferry. Je réponds à vos commentaires sous les formations. Avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je voudrais embrasser ma grand-mère que j'ai oublié malencontreusement la fois précédente. Donc cette fois-ci, bisous mamé! Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la vidéo « Ai-je le niveau d'un meilleur apprenti de France ?» La suite et la fin. La deuxième partie, quoi. C'est parti! Bon, c'est là que je vois si ma technique d'incrustation est bonne. Je viens de tracer les traits de l'intersection sur le dos. Hop. Maintenant, je mets mon dos sur l'endroit. Je prends mon empiècement haut du dos, sur lequel j'ai aussi tracé mes angles. Et je vais assembler cette partie endroit contre endroit, en faisant en sorte que hop, l'angle ici tombe pile poil dans l'angle ici. C'est pas tout à fait le cas. Hop, encore un peu. Ouais, impeccable. Donc là, on est bien. Je me mets parallèle là, bord à bord. Et je vais épingler tout ça. En plus, la difficulté, c'est qu'il y a une incrustation. Et en plus, c'est en courbe inversée. Mais ça va aller, il n'y a pas de souci. On va prendre son temps. Donc les extrémités en premier, toujours. Et il faut bien que ce soit à 1 cm du bord que ça se croise. Hop. Ici, repère contre repère. On n'est pas trop mal. Je vais quand même décaler un tout petit peu. Là, on sera bien. Je recommence. Ici, encore un repère. Ici, encore un repère. On est quand même très aidé, pas à dire. Je vais remettre un peu entre deux et je vais donc coudre ce premier demi-dos. Voilà, je vais donc coudre à 1 cm là, tout au bord, en m'arrêtant précisément à cet angle. Précisément. Bon, c'est pas mal du tout. Maintenant, je vais cranter mon tissu du dessous jusqu'à ce dernier point et je vais pouvoir épingler tout le reste comme ça. Voilà, donc je place bien mon tissu de dessous de façon à ce qu'il ne soit pas pris dans la couture.
Et je vais reprendre ici précisément, hop, et coudre à 1 cm tout le tour. Bon voilà, tout est bien assemblé à 1 cm du bord. Je vais donc maintenant, hop, et j'avais bien respecté l'écran de montage, hein, ça y a pas de souci. Je vais donc maintenant réduire ma marge de couture à 0,5 et repasser, et cette fois-ci il va falloir mettre les marges vers l'empiècement. Donc il faudra que je sois bien précise au niveau de l'angle. Ouais, ça va bien se placer. Surtout quand j'aurai réduit la marge de moitié, ça se placera impeccable. Et voilà à quoi ressemble mon incrustation. Pour l'instant, c'est pas repassé, mais vous voyez, il n'y a pas de faux plis. J'ai un angle qui ressemble vraiment à un angle, il n'y a pas de souci. Donc, je recoupe la marge, je la repasse et je surpique après. Avant de surpiquer, il faut que j'épingle, oui, la doublure de l'empiècement dos sur mon empiècement, voilà, pour pouvoir surpiquer sur l'endroit et ça maintiendra la doublure en même temps. Allez, voilà, j'ai mis pas mal d'épingles. Je vais aller donc surpiquer. Hop. Ah, j'ai tout piqué ensemble. Ça va me permettre de vérifier que c'est bien placé. Et pas tout à fait. Alors... beaucoup mieux. Donc je me mets sur l'endroit et je vais surpiquer nervure là tout au bord et ça va maintenir donc en même temps ma doublure de parmenture, enfin ma doublure d'empiècement. Voilà, c'est parti. Et voilà donc à quoi ressemble mon dos terminé. J'ai donc surpiqué mon incrustation. Ça a l'air plutôt pas mal, hein, même si mon chambray est en fait un tencel extrêmement déformable. Je m'en suis pas trop mal sortie, je suis assez fière de moi. Comment faire les brides de boutonnage sur ce petit projet? Nous avions des bandes de 15 cm de long et 2 cm de large, coupées dans le biais. On les a pliées en deux et cousues pour que la bride fasse 0,5 au maximum. J'ai laissé un long fil à la fin de la couture, voilà, pour pouvoir retourner. Je vais réduire la marge de couture à 1 ou 2 mm, pas plus. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, rien du tout. Rien du tout. Coulisser les queues de rat avec les biais, largeur 0,5, maximum fini. Voilà, donc moi je vous le dis, on va réduire la marge de couture, ce sera plus simple à retourner. Voilà. Ensuite, avec le fil qui reste là, je vais faire un nœud autour d'une grosse aiguille à laine. Voilà, donc j'ai une aiguille comme ça qui est assez grosse. Je rentre les deux épaisseurs de fil dans le chat. Hop. Je fais un nœud. Je dirais que quelque part, c'est toujours ça le plus compliqué. Voilà, j'ai réussi. Et maintenant, je rentre mon aiguille dans le biais, dans la bride. Le début est toujours le plus compliqué. Il me semble que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Mais on va prendre notre temps et tout va bien se passer.
Voilà, je ramène quelques fronces vers le départ ici. Ensuite, il faut que mon petit nœud d'attache rentre bien à l'intérieur. Et je vais aider le reste du tissu avec une aiguille pour qu'il se retourne sur lui-même. Une fois que ça a commencé, ça va beaucoup mieux après. Mais ce début est toujours assez compliqué. Enfin, pas compliqué, délicat. Hop. Vraiment, il faut essayer de faire passer le tissu au-dessus du reste. Avec mes ongles, j'essaie un peu, j'aurais essayé après avec l'épingle. Ah, j'ai cru sentir quelque chose. Faut que j'arrive à prendre les fronces entre mes ongles pour les faire coulisser au-dessus du reste. Oh oui, je crois que ça vient. Voilà, et on recommence un petit peu. Oui, c'est parti. J'attrape quelques centimètres plus loin et je tire sur mon fil, ça fait des fronces et je le coulisse. Et voilà, j'ai une jolie queue de rat pour faire des brides sur mon chemisier. Je n'ai plus qu'à couper cette bande en 3 morceaux de 5 cm. Voilà. Voilà, j'ai maintenu les brides en place à 9 mm du bord. J'ai plus qu'à prier pour que cette bande de dessous de patte de boutonnage soit bien celle de droite. Voilà. Bon, on est reparti donc pour les pattes de boutonnage. Alors, pour info, ça fait 3h50 que je suis déjà en train de coudre ce projet. Enfin, pas forcément de coudre, j'ai aussi eu le temps de découpe, etc. Donc, cette fois-ci, la patte de boutonnage droite est presque terminée. Il faut encore que je prépare le rempli ici d'1 cm. Mais j'ai plaqué les marges contre le dessous de patte et surpiqué nervure. C'est ce qu'on appelle, nous, dans la couture amateur, la sous-piqûre. C'est-à-dire qu'une fois que ma patte sera hop en place, on ne verra pas du tout le dessous de patte. Voilà. Donc pour ça, j'ai réduit de moitié la marge de couture. Bien dégarni l'angle. Et j'ai fendu au niveau du repère de colle, du repère d'encolure. Voilà. Et maintenant, je peux retourner. Et je vais peut-être surpiquer avant de retourner. Ça peut être sympa. Donc, je vais plaquer les marges de couture côté dessous de patte, c'est-à-dire le côté qui est le plus court. Hop. Et je plaque mes marges vers le dessous de patte. Voilà, et maintenant je vais piquer nervure là, tout le long du dessous de patte. Maintenant que c'est surpiqué nervure, je vais retourner l'angle
et bien pousser l'angle avec mon retourne-coin. Voilà, mes deux pattes de boutonnage sont presque prêtes. Donc, qu'est-ce qu'on me dit après? Il faut que je m'occupe de la sous-patte. Alors, je mets ça de côté et je vais chercher la sous-patte. Voilà la sous-patte. Elle est donc dans la popeline de coton. Il faut que je la plie en deux pour coulisser les extrémités. Alors, coulisser les extrémités, ça veut dire les assembler endroit contre endroit, endroit contre endroit. Hop, je vais coudre ici et ici à 1 cm du bord, c'est écrit. Hop, et on réduira les marges à 0,5. On dégarnira les angles, on retournera et on repassera. Alors bah c'est parti. Hein. Pour l'instant, je vais épingler un peu pour pas que ça bouge. Alors surtout, on repasse pas quand on est comme ça endroit contre endroit, sinon on va marquer le pli dans le sens inverse de ce qu'il faut. Hein, je couds sans repasser. C'est parti. C'est donc cousu, toujours en bleu, toujours à 4 points par centimètre. Je réduis la marge de couture d'un côté et de l'autre. Je dégarnis l'angle d'un côté et de l'autre, puis je retourne. Pour m'aider à retourner, je peux déjà ouvrir les marges de couture ici avec l'ongle. Ça m'aidera à ce que ça se positionne bien. Et maintenant, donc, je peux aller repasser tout ça pour que ce soit bien propre. Maintenant, on me dit d'assembler les pattes de boutonnage avec les devants en insérant la sous-patte du côté où il y a les brides, c'est-à-dire du côté droit. J'ai ici mon côté droit. Je le mets sur l'envers et j'assemble l'endroit du dessous de patte sur l'envers de mon vêtement. Et oh magie, ça tombe bien. Et a priori, ça va là. Par contre, je ne sais pas trop à quelle hauteur. Assembler l'endroit du dessous des pattes de boutonnage avec l'envers du devant à 1 cm en insérant la sous-patte de boutonnage côté droit sous les brides. Respecter l'écran à 2 cm et demi du bas. À 2 cm et demi du bas, c'est-à-dire ici, c'est parfait. Si je fais ça, quand je vais le retourner, il faut que ce soit là. 2 cm et demi. Ok. Ok. Allez, j'épingle. Et maintenant, je vais coudre à 1 cm du bord. Hop, ici. Et même chose, je couds à 1 cm. Voilà, j'ai terminé ce qu'on me demandait sur les pattes de boutonnage. Donc ça, c'est la gauche qui est toute seule, toute simple. Cousu jusqu'au cran d'encolure, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. J'ai pré-plié à 1 cm tout le bord ici et on me dit de ne pas fixer pour l'instant les pattes de boutonnage sur le corps du vêtement. De ce côté là, la même chose, c'est pré-plié.
Les marges de couture sont repassées vers la part de boutonnage. Nous avons les brides, les 4 brides ici, et la sous-patte qui est prise dans la couture du dessous de patte. La sous-piqûre ici, à l'intérieur, pareil ici, la sous-piqûre. Voilà, donc je suis pas mal. Je passe à l'étape suivante. On me dit d'assembler les épaules du devant avec les épaules du dos. Il n'y a pas beaucoup d'explications, mais comme les deux sont doublés, j'imagine qu'il faut faire une couture en burrito, en fourreau, comme on pourrait dire en parlant bien couture. Alors c'est parti pour la couture en fourreau des parmentures. Non, pas des parmentures, des empiècements d'épaules, là, devant et dos. Pour ça, je place endroit contre endroit les parmentures, non, les empiècements. Décidément, coudre le soir, ça ne me réussit pas forcément. Voilà, je les avais épinglés ensemble pour que ça ne se déforme pas trop. Mais je ne vais prendre que une épaisseur pour l'assembler uniquement avec une épaisseur du devant. J'épingle et je passe à la piqueuse plate pour coudre à 1 cm. Bon, donc les coutures d'épaule, voici ma couture d'épaule extérieure avec les marges de couture repassées ouvertes, et voici mes coutures d'épaule intérieures, et elles aussi ont les marges de couture ouvertes, et vous voyez, elles sont bien l'une en face de l'autre. Ça a l'air tout bon. Donc maintenant, je m'attaque à la couture des côtés. Et là, il faut faire des coutures anglaises. Donc la première étape est de coudre envers contre envers à 5 mm du bord. C'est parti. Voyez donc mes coutures anglaises. Donc j'ai bien piqué à 0,5 envers contre envers. J'ai repassé couture ouverte, puis j'ai assemblé endroit contre endroit à 1 cm du bord, et je viens de plaquer le tout vers le dos. Ça donne quelque chose de très très propre, c'est très chouette. Maintenant je m'attaque, si je me souviens bien, au fil de fronce. Il en faut sur le haut des têtes de manche et sur le bas du dos et du devant. Donc c'est parti. Je ne sais plus exactement où j'en étais la dernière fois que j'ai filmé, mais ce qui est sûr, c'est que hier j'ai cousu et je ne vous ai pas pris avec moi puisque je voulais regarder une série et je voulais pas vous spoiler la 3e saison des Chroniques de Bridgerton que je regarde déjà pour la 2e fois. Hier donc j'ai cousu le col, ça c'est sûr. Donc la partie endroit contre endroit ici à la machine. Ensuite j'ai fermé les liens là. Je les ai dégarnis et retournés. Et là, vous voyez, j'ai mis des épingles puisque cette couture est à faire à la main. C'est donc ce que je vais m'atteler à faire cet après-midi, je pense. En attendant, voilà le résultat avec mes jolies coutures anglaises. Voilà, des fronces régulières entre les crans indiqués, ici, ici. Vous voyez, on est sur l'intérieur du vêtement là, ici, et devant, ici, voilà. Et ensuite j'ai surpiqué toute la patte de boutonnage, hop, et la ceinture avec un point à nervure à 1 mm tout du long. Voilà, j'ai quelque chose de très propre. Vous aviez vu, je pense, mes brides et la sous-patte de boutonnage qui est prise ici et donc maintenue vers l'avant grâce à la piqûre que j'ai faite de la patte de boutonnage de ce côté-là. Tout se passe bien. Je vais donc faire cette couture à la main et ensuite je m'attaque aux coutures en incrustation sur les manches. Au fait, je suis déjà à 6h40 de couture. Donc vous voyez, j'ai déjà cousu la moitié de mon col. C'est totalement invisible sur le devant et totalement invisible sur l'extérieur du vêtement. Bon, je reprends la couture de ma petite blouse de concours. Aujourd'hui, je vais faire les incrustations des manches. J'ai déjà fait une vidéo tuto à ce sujet et j'en ai parlé aussi plus tôt dans cette vidéo. Donc, je vais aligner le bas de la manche sur lequel j'ai déjà préparé les fils de fronce
et le haut de la manche, sur lequel j'ai aussi préparé les fils de fronce de tête de manche, endroit contre endroit, en alignant bien mes points d'intersection. Et hop, j'épingle tout ce côté, je couds, je m'arrête, je crante, je tourne, je couds. Voilà, ça 2 fois, le chrono est reparti, et puis rendez-vous quand ça ce sera fini. Voilà, j'ai cousu mes incrustations, mes angles sont très chouettes, j'ai pas de faux plis sur le reste de la couture. Celui-là il est peut-être un tout petit peu moins pointu. Bon. Donc là l'étape suivante c'est de repasser avec les marges de couture donc vers le haut de la manche. J'aurais pas fait comme ça, mais c'est comme ça qu'on nous dit de le faire. Attendez, je vérifie quand même. Repasser les valeurs de couture vers le haut et surpiquer nervure sur l'endroit. Donc voilà, ce sont mes 2 prochaines étapes. Voilà, j'ai repassé la marge de couture vers le haut de la manche et maintenant je vais aller faire une piqûre nervure, hop, tout du long de cet assemblage. J'ai aussi préparé mes poignées de manche, donc je les ai pliées en 2, envers sur envers, pour marquer le pli ici. Et ensuite, j'ai fait un rempli d'1 cm sur toute la longueur. Et là, j'ai épinglé donc pour le fermer en tube. Et je vais coudre à 1 cm du bord. Et je l'ai fait sur les 2 bracelets de manche. Je viens donc d'assembler à 1 cm du bord les poignées de... Enfin, pas les poignées, les bracelets de manche. Hop, et je reforme les plis. Voilà ce que j'obtiens. Je vais aller passer un petit coup de fer pour que ce soit bien plat. Le deuxième, c'est pareil, il est prêt. Il me reste juste un petit coup de fer à passer. Voilà. C'est tout beau. Les manches sont à coudre en couture anglaise. Donc, j'ai assemblé envers contre envers. Et j'ai piqué à 5 mm du bord. Maintenant, il faut que j'ouvre les coutures au fer. Hop. Et ensuite, je retournerai pour placer endroit contre endroit. Je me mettrai donc endroit contre endroit, comme ça, et je viendrai coudre à 1 cm. Allez, je passe au fer. J'ai oublié de vous faire voir que j'avais fait la surpiqûre aussi, hop, ici, et ici, voilà, c'est tout bien fait, impeccable. Alors maintenant, je couds à 1 cm du bord pour avoir ma jolie couture anglaise. Et voilà, j'ai une couture anglaise que je vais pouvoir plaquer vers le dos, c'est-à-dire comme ça. Comment je le sais? Eh bien, j'ai mis une épingle ici. On la voit pas très bien, mais moi je le sais. Et ça me repère le devant de ma manche. Sinon, c'est pas évident. Comme on n'a pas le droit de cranter, et ben... pas évident de savoir laquelle est la droite, laquelle est la gauche, laquelle est le devant, lequel est derrière. Wonderful life she had.
Allez, je passe à la deuxième piqûre du bracelet de manche. J'ai fait attention à ce que ma couture de bracelet soit bien alignée avec la couture de la manche elle-même pour avoir une jolie croix. Et je viens piquer nervure sans point d'arrêt. The apartment became white, as clear as the memories of you finding your last slip in the bed. Piquer nervure, ça veut dire piquer à 1 mm ou 2 maximum, 1 mm du pli. Le but du jeu étant que ça recouvre bien la piqûre précédente. Et surtout, il faut être bien régulier. Si on a commencé à 1 mm, on reste à 1 mm. L'avantage avec cette piqueuse plate, c'est que le pied est exactement écarté de 2 mm. L'aiguille plante exactement au milieu. Donc si je suis le pli de mon tissu sur le bord du pied intérieur, j'aurai 1 mm de mon bord. Alors on va doucement, c'est pas une course. Et on essaye de bien rester à 1 mm. Look at the way you have found the girl you love. Look at the way you have found the girl you love. Et je reviens bien point dans point pour que mes fils s'auto-arrêtent. Et je les fais se superposer tout le long de la couture là. Comment dire? Au-dessus des marges de couture de la couture en haut. Et voilà. Donc vous voyez, ici j'ai une belle croix. Mes points sont bien les uns sur les autres. C'est très propre. Est-ce que vous voyez? Ouais. Voilà. Et j'ai 2 mini-fils ici qu'il faut que je coupe. Bah écoutez, le résultat est pas mal, hein. Je suis en train de placer les manches sur la blouse. Donc j'ai mis la blouse sur l'envers. Vous voyez, ça c'est l'envers. On voit juste la patte de boutonnage. Enfin, pas de boutonnage. La sous-patte de boutonnage. Voilà. Et j'ai mis à l'intérieur la manche qui, elle, est sur l'endroit. Comme ça, je me retrouve endroit de la manche sur l'endroit de l'emmanchure. J'ai ici bien épinglé sur la couture. Voilà, pour avoir une belle croix sous l'aisselle. Mes 2 marges sont plaquées vers le dos. Vous me connaissez, si ça avait été pour moi, j'aurais mis les marges en quinconce pour avoir moins de surépaisseur. Mais là, on nous demande de bien tout plaquer vers le dos, donc j'ai pas le choix. Je les plaque vers le dos. Ici, au début de mes fronces, j'ai un petit repère. Et j'en ai un aussi, hop, dans l'emmanchure. Donc c'était sur l'envers du tissu, mais bon, c'est bien là. Je vais donc placer repère contre repère et j'épingle. Ça tombe bien, du coup ici j'ai pas d'embut, je vais pouvoir épingler aussi bord à bord. Et du coup mes coutures ici vont bien correspondre pour les incrustations. Alors, il faut que ça corresponde à 1 cm du bord, on est d'accord? Est-ce que je suis bien là? C'est pas mal ça. Allez, j'épingle. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, où est-ce que j'avais des repères? Ici, j'ai un repère. Ça doit correspondre à ce repère de début de fronce. Je ne bouge plus. Je
vais essayer d'épingler dans l'autre sens pour voir si ça tombe bien. Ça tombe bof. Ah, quoique. Si, c'est pas mal. Hop. On est pas mal. Allez, je laisse comme ça. Donc, hop. Ah, zut, j'ai... Oh là là, je me suis pris dans mon surjet. Tintin. Oh, regardez-moi ça, l'horreur, l'horreur, l'horreur. Ah, zut, zut, zut. Comment je vais faire ? J'avais jamais réparé un surjet. Bon bah voilà, c'est fait. J'ai réparé un surjet. Ok, j'en arrive à froncer mes manches, mes têtes de manches. Donc, je prends, hop, les fils sur l'envers. C'est ceux-là, les fils de canette, c'est ceux-là qu'il faut tirer. Je tire un peu, je fais coulisser. Tiens, vous voyez ? Là, j'ai encore un repère. Ça va aller sur la couture d'épaule. Ça va bien m'aider pour répartir correctement mes fronces. On va avoir une jolie tête de manche bien froncée. J'ai la bonne longueur. Maintenant, il faut que je répartisse. Il me faut des fronces aussi là au début. Et bien jusqu'au milieu. Ça a l'air pas mal. Même chose sur l'autre moitié. Vous voyez tout ça, tout cet embu là, on va le froncer et bien répartir les fronces. Donc, je prends les fils, hop, du dessous, de l'envers du tissu, je tire, je fais coulisser, je tire, je fais coulisser. Et là, je vais coincer mon fil. Et maintenant, je répartis tout ça. Allez, je vais pouvoir coudre à 1 cm tout autour et surjeter. Avec ou sans point d'arrêt? C'est pas indiqué, du coup je fais avec point d'arrêt. Golden rings and shiny feathers, blue gold wings and boots of leathers. Many endless nights along the... Bon. Vérifions tout de suite cette manche. Regardez-moi cette croix. Elle est belle, non? Oh, c'est beau. Ensuite, la jonction. Ah là 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 là. Il y a au moins... Il y a plus d'1 millimètre. Là, ça fait des points en moins, ça. Les fronces ont l'air plutôt correctes. Il y en a à peu près partout. Ici, j'ai un fil de fronce qui passe, mais bon. Je vais les enlever par l'intérieur.
Et la jonction ici. Ah non, ça va pas non plus, hein. Je vais perdre des points là-dessus. Zut. Zut, zut. Bon, essayons de faire mieux sur la deuxième. 2000 years later. Inspection des travaux finis. Alors, je retourne. Ah, bah ça c'est mieux quand même. Là, il y a moins d'1 millimètre, c'est vraiment pas mal. Je suis contente. Ici, j'ai une croix qui est pas mal du tout. Et là, voilà, il y a un petit décalage. Il y a 1 millimètre. Je peux encore perdre un point ici. Et pour mes fronces, j'ai des fronces. J'ai des fronces. J'ai des fronces. Bon bah écoutez, on est bien. Je n'ai plus qu'à surjeter et enlever tous mes fils de fronce, justement. Voilà ce que donnent mes surjets sur la manche. Hop. Je vais rentrer mon petit fil de surjet. Je trouve que le résultat est quand même pas mal. Maintenant, je vais repasser un petit peu en plaquant bien les marges de couture vers la manche. Comme ça donnera un vrai bombé à l'épaule, à la tête de manche. Voilà, ce sera joli. Même chose de l'autre côté, donc. J'attrape mon surjet et je le glisse sous les mailles. Voilà, ça fait quelque chose de très propre pour la finition. Donc il reste une étape, c'est l'épluchage, c'est-à-dire regarder s'il ne reste nulle part de petits fils qui traînent. Donc là on est à l'intérieur, hein, je vérifie bien l'intérieur. Autant que l'extérieur, tout est important. Et je vérifie donc l'extérieur. Ok, allez, au repassage. Avec un fer pas trop chaud, hein, pour ne pas trop lustrer mon tencel. Voilà donc ma blouse terminée. Ah et ben, je suis assez contente. Je pense que c'est une de mes plus belles réalisations, en tout cas au niveau des finitions. Même si je vois pas mal d'erreurs, moi, en regardant de près, je trouve quand même que c'est pas mal du tout. Il y avait plein de points techniques, hein. Retourner les brides, c'est vraiment pas évident. Le col, comme ça, cravate, c'est vraiment pas évident. Répartir les fronces, ça, ma foi, ça va, mais on en avait beaucoup, hein. On en avait sur le devant, enfin sur chaque devant, sur le dos, sur le bas des manches, sur le haut des manches, de chaque côté, forcément. Ça fait déjà pas mal. On avait aussi des incrustations, donc une grande incrustation dans le dos. Hop, je vous refais voir. Une grande incrustation dans le dos comme ça, avec un arrondi bien sûr. Qu'on a fait dès le départ, et ensuite on avait les incrustations sur les manches, une de chaque côté bien sûr. On avait une couture en burrito, ou en fourreau comme on dit, ou en ficelle picarde comme moi j'aime bien dire. Donc il y avait pas mal de choses, et puis bah, bien sûr il faut pouvoir lire les schémas techniques comme ils sont indiqués dans le milieu professionnel. Je suis assez satisfaite de cette réalisation. J'ai mis, alors c'est approximativement parce qu'aujourd'hui j'ai oublié de mettre le chronomètre en route, mais je pense que j'ai mis 8h30 à faire cette petite blouse, entre 8h30 et 9h. Voilà.
Je suis contente de m'être lancé ce petit défi et surtout je suis très satisfaite de l'avoir relevé. N'hésitez pas vous aussi à m'envoyer des petits défis parce que c'est ce qui me fait avancer en fait, j'adore ça. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. J'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine. Portez-vous bien, je vous embrasse bien fort. Bye! Et voilà, ça, c'est fait.